Il est 11h15 ce 25 avril 1975 lorsque Moshe Brandt, dit Mike Brandt, se jette du 6e étage de son domicile de Boulogne-Billancourt. Ça fait donc 50 ans, presque jour pour jour, que ce magnifique chanteur nous a quittés. Donc nous allons essayer de savoir, avec cet humble tirage de cartes, s'il y a des secrets derrière sa disparition. Alors il y a des mots que je ne peux pas dire, qui risquent d'être strikés sur YouTube. Donc le mot mettre fin à ses jours, voilà, je ne peux pas le prononcer, mais tout le monde aura compris, tout le monde connaît l'histoire en même temps. Ça a beau avoir 50 ans, mais ça a été tellement une déflagration. C'était tellement un magnifique chanteur, magnifique interprète, avec un charisme, une douceur, une beauté, c'était extraordinaire. Bon, en tout cas, moi, il a bercé toute mon enfance, des années 70, voilà, et a véhiculé énormément de souvenirs pour moi. Donc, encore plus, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, si mystère il y a derrière sa disparition. Moshe Brandt. Que s'est-il passé ce 25 avril, jour de la sortie de son dernier disque? Moshe Brandt dit Mike Brandt. Alors, en 3 cartes. Est-ce que la vérité est telle qu'on nous l'a dite, qu'on nous l'a relatée, ou pas? Mike Brandt. Alors, un soleil. Un soleil, c'est ce qui vraiment, c'est l'arcane qui pourrait le mieux le caractériser. Sauf que là, il est inversé. C'est comme un soleil qui s'éteint, c'est comme un soleil qui se couche. C'est une réussite momentanée. Voilà, ça a été comme une étoile filante. Avec le battleur, là on a un symbole de jeunesse, de commencement. Oui, en même temps, il avait 28 ans. C'était quelqu'un de très pointilleux, actif, travailleur, qui avait le souci de bien faire, mais emprunt à des côtés obscurs, cachés, avec ce soleil renversé. Et la troisième lame, là, c'est la justice. Alors cette justice qui symbolise l'équilibre des choses, souvent de procès, de procès de justice rendus, procès gagnés. Avec le battleur, on pourrait se poser la question, est-ce que justice lui a été rendue? Est-ce qu'elle lui sera rendue? En tout cas là, on a certes une personnalité avec des côtés sombres, mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme, c'est pas quelque chose d'obscur et d'occulte non plus. C'est pas, j'ai pas la sensation de quelqu'un dans ces 3 lames là, puisque ça plante un cadre d'une personnalité qui a envie de mettre fin à ses jours, tout de suite là. Avec ces 3 lames-là, mais en tout cas, qui réclame justice. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose qui n'a pas été équitable. On va continuer. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon oracle, le Smoky Eyes. Je trouve qu'il se prête bien. Il se prêtera bien, en tout cas, pour lui. Pour Mike Brandt.
Ça remonte quand même à 50 ans, cette histoire. Et peut-être que il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, peut-être qu'il y a des choses, des langues qui vont se délier, justement. Il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à cette histoire. On a toujours eu la sensation qu'on ne nous avait pas tout dit. Comme si ces personnalités flamboyantes ne pouvaient pas disparaître simplement comme le commun des mortels. Comme s'il fallait qu'il y ait toujours une part de mystère derrière tout ça. J'ai la carte de la jeunesse qui sort, qui se renverse. Hein. Et oui, avec les cartes, il n'y a jamais de hasard. Alors, est-ce qu'elles vont nous parler ou pas? Est-ce qu'on est bien connecté avec Moshe Brand? Que s'est-il passé ce 25? Eh bien, ça commence fort. Ce 25 avril 1975. Eh bien, là, on nous parle d'un contrat. Un contrat lié avec des addictions, avec des prises de substances. Un engagement, peut-être qui n'aurait pas été abouti, qui n'aurait pas été acquitté, cet engagement. Et ça concerne, tout de suite, on est bien connecté. Je sens en tout cas, ça résonne et je sens qu'on est bien connecté avec l'histoire de Mike Brandt. On a les addictions et on a le poison qui a été distillé. Alors déjà, rien qu'à la coupe là, voilà. Alors on a peut-être déjà une réponse, entre guillemets. Y aurait-il eu un problème d'addiction, de drogue, prise pour lui, qui aurait poussé à un moment à ouvrir la fenêtre et passer par-dessus, quoi. 6e étage quand même. Hein. Ça lui laissait peu de chance. Hein. Eh bien, la vérité. Le miroir de la vérité, on a l'amour passionnel et on a la maison. On a la maison, le foyer. Ça s'est bien passé chez lui, sa maison, son foyer, hein, il me semble. Hein. Je crois que c'était chez lui. Hein. C'était pas chez quelqu'un d'autre. Enfin bon, ceux qui connaissent l'histoire peut-être pourront me le dire dans les commentaires. Mais j'ai une notion de quelque chose, effectivement, qui doit être révélée. Mais ça concerne également une passion, un amour passionnel, ou tout simplement la passion de son métier. Hein. Alors là, on parle de retrouvailles qui ne se sont pas faites. De désillusions amoureuses et d'un sentiment d'abandon. Alors, qu'est-ce que ça a amené, ce sentiment d'abandon, pour lui, pour Mike Brandt? Ça a amené un état dépressif, maladie. Voilà ce que ça a amené. Il y avait quand même bien une notion de déprime. Hein. Bon. Alors certains artistes peut-être, quand ils sont déprimés, prennent des substances, ou pas d'ailleurs, et ça mène au chaos, à l'effondrement. L'étranger, le monde. Il était étranger, hein? Ben oui, hein. Il était israélite. Le monde, l'étranger, c'est lui, l'effondrement. Ok, et on voudrait savoir, il y a un réseau, il y a une entreprise derrière tout ça. La question était, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui a fait que on ouvre la fenêtre et on saute? On a un sentiment d'abandon, on a un côté malade, psychologiquement malade. On ressent un effondrement, un chaos, une catastrophe. Mais c'est quand même lié à l'entreprise, au travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce travail? On me dit oui, c'est positif. Avec cette notion de karma, de roue qui tourne. Et on a le personnage le plus obscur du jeu du Smokey Eyes, celui qui mène la danse, qui est au-dessus de tout,
On a l'occulte là, lié au karma, à l'entreprise. Et ça représente également l'argent, les addictions, le côté sombre. Hein. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas le recouvrir, mais je vais passer à un autre jeu. Je vais prendre le tarot égyptien. Bon, tout de suite à la coupe, on a quand même eu... on a un cheminement sur ce qui a pu lui arriver. Qu'est-ce qui a déclenché ça ce jour-là? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction de mettre fin à ses jours? Mike Brandt, qu'est-ce qui s'est passé à son domicile de Bouillon-Billancourt ce 25 avril 1975? Alors je répète hein, souvent hein, le sujet pour être bien connecté hein, avec les cartes, pour être bien dans dans la connexion de la personne, des événements et du lieu. Mike Brandt. Moshe Brandt, Mike Brandt. Allez, on va faire une coupe. Moshe Brandt. La tempérance. Une tempérance renversée. Un espoir et un projet en cours. Comme une déception par rapport à un projet, à une espérance. Quelque chose qui n'a pas abouti comme il voulait. Au niveau professionnel, les projets, il avait des projets magnifiques. Hein. D'ailleurs, son dernier disque est sorti et il ne l'aura pas entendu. Parce qu'il est sorti le jour de sa disparition. Qu'est-ce qui l'a mené à sauter? Autorité, un pouvoir. On a un roi d'épée. Quelqu'un qui gère un peu au-dessus de lui, au niveau pro. Certaines amitiés, ententes et protections. Il y a de la prospérité. On a effectivement la roue de la chance qui est là. Une entreprise prospère, dirigée par quelqu'un au-dessus de lui qui dirige ça d'une main de fer. Là, hein. J'ai un roi d'épée très entreprenant. Mais ça n'est pas Mike Brandt, hein. C'est quelqu'un au-dessus de lui. Et là, on a la mort, le passage, le bouleversement, le passage à l'acte. Il y a une trahison, il y a une duplicité, une tromperie qui mène à ça. Donc la chance, elle tourne d'un coup. Hein, c'est la roue qu'on avait tout à l'heure, la roue du karma. On a un 2 de coupe qui est là-dessus, qui est la récolte, qui est la joie. On nous parle de perfection, côté perfectionniste. Bon, un manque de confiance envers des puissants, de grosses difficultés à assumer face à des gens comme ça, se sentait un peu étriqué, despotisme, pieds et poings liés. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était victime aussi d'indiscrétion. Hein. On parle d'indiscrétion, de mauvaises intentions autour de lui, comme de la calomnie qui planait là. C'était quelqu'un quand même... quelqu'un de fragile quand même, hein, qui n'arrivait pas à assumer hein, toute cette notoriété. Il y avait un poids là sur lui. Il y a la société et la foule. Alors voilà, c'est la carte de la prudence renversée qui correspond à la foule. Cette sensation de coercition par rapport à cette foule qui est autour et qui l'étouffe. Hein. Là, on a les raisons. Hein. On a les raisons pour lesquelles il y a eu ce ras-le-bol. Hein.
il y a un équilibre intérieur qui est mis à mal. Mais derrière ça, il y a quand même cette notion de complot, de vengeance. J'ai la carte du tyran, hein. Complot, vengeance, mal intentionné là. Hein. Il y a une notion de lutte. Hein. Alors, je pense que... Et ça sème le chaos. Le chaos, et là, après, on a le départ. Hein. Il y a un retard. Il y a un retard dans les événements. Il y a des ennuis. Il y a beaucoup d'ennuis. C'est comme s'il était convoqué, là. Il avait besoin de repos, ce garçon. Hein. Il était surmené émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et puis, il y a une notion d'abandon hein, qui revient là encore, d'éloignement, d'absence, de séparation. Il y a eu une rupture. Alors, il y a peut-être une rupture amoureuse. Je ne connais pas toute l'histoire. Il y a un tas de choses. Hein. Moi, j'ai un tas de choses qui sort là. Un contrat. Il est comme un contrat, un mariage qui n'a pas eu lieu, là. Quelque chose qui ne s'est pas fait, qui a été brisé. Immigration, séparation. Bon, il était immigré. Est-ce qu'il se sentait loin des siens, loin de sa famille il y a encore cette notion de séparation. Alors, plusieurs choses. Hein. On va regarder le dos de deck maintenant. Plusieurs choses. Voilà, par rapport à ces projets. Projet de guérison, de s'améliorer, envie de s'en sortir. Il y a une notion de rêve, succès artistique. Ah là là, on est bien connecté hein, avec lui. Hein. Succès artistique, chance, perfectionniste. Hein. Perfectionnement, perfectionniste. Hein. Ça ressort beaucoup. Hein. Ça fait un peu comme Claude François. Hein. Il y a un côté Claude François, mais pas aussi appuyé quand même. Hein. Bon, là, il y a une femme brune. Une femme brune qui sort. Il y a un voyage. Alors, est-ce qu'il avait fait un voyage avant? Je ne sais pas. Il y a un voyage qui est ressorti. Oui, vers son foyer. Il était peut-être retourné chez lui, hein, dans son pays. Hein. Mais il y a une grosse blessure, là. Il y a une blessure, une sentence défavorable, des troubles psychiques avec un jugement erroné. Alors, jugement erroné, du flou, là. Des illusions, défaites, désillusions, disputes, oui. Il y a vraiment une rupture, il y a une séparation avec quelqu'un, amoureuse, peut-être, ou alors avec un contrat, une maison de disque, quelque chose comme ça. Il y a un coup d'impulsivité, là. Mais il y a quand même eu une tromperie. Il y a une tromperie, une malice. Il y a une trahison qui a mené à ce coup fatal, à cette impulsivité. Ouais, malhonnêteté, tromperie, hein. Quelque chose de subite qui est arrivé. Ouais. Amour, amitié, il y a de la cupidité là-dedans. Une sentence appliquée. Ouais, une tradition, escroquerie, danger. Problème financier. Problème financier alors qu'il était au sommet de... Ouais, c'est drôle ça. Je comprends pas pourquoi il y avait des problèmes financiers et qui poussent au malheur, là. Vengeance, tromperie. Ouais. Là, on parle d'espionnage, d'intrigue, de vengeance, de tromperie. Moi, ouais, isolement, tyrannie. Il y a vraiment... il n'y a pas que des notions de déprime, là. Hein. Il y a des choses qui l'ont accablé, c'est sûr, qui l'ont mis à mal, mais il y a autre chose aussi. Hein. Il y a eu une trahison, une tromperie. Consolation, aller se consoler, prendre des substances, attention, les rêves, l'instabilité psychologique, le flou dans l'esprit, dans la tête. Ça, et là on parle d'industriel, de banquier. C'est lourd, hein, c'est lourd et ça déroule. Hein. Au fur et à mesure que je déroule les cartes, litige, tromperie, corruption, trahison, déloyauté,
Tristesse pour lui. Immigration. Tristesse due à son immigration. Bon, je vais m'arrêter là. Mais si je dois faire le compte rendu, la synthèse de ce tirage, eh ben, je dirais que, ok, il y a eu cette chose terrible, hein, qui s'est passée, mais il y a des tromperies, hein. Il y a des choses pas claires autour de ça, trahison, tromperie, il y a de la malhonnêteté, il y a des prises de substances qui altèrent le jugement, qui lui font perdre les pédales. C'était quelqu'un d'hypersensible, qui s'est senti abandonné, trahi, loin de chez lui. Et voilà le résultat. C'est triste. Triste ce jour de 25 avril 1975 qui a mis fin à ce bel artiste qui était Mike Brandt.